pâturage. On t'emmène avec nous, on t'emmène avec nous, on t'emmène avec nous, on t'emmène avec nous, on t'emmène avec nous. Quoi dans la haie? Mais, bandit, pourquoi tu te caches comme ça? Ovidou, mon sauveur. Moi? Qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? Je gambadais joyeusement le long de la haie quand soudain un truc m'a sauté dessus. Un truc? Tu veux pas être plus précis? J'ai pas eu le temps de voir, j'ai pris mes jambes à mon cou. Tes jambes à ton cou. Dis donc, t'es drôlement souple. Prendre ses jambes à son cou, c'est une expression. Ça veut dire partir en courant. Oh Palmyre, tu sais ce qui m'a attaqué? Ouais, y a qui dans la haie? La vraie question, c'est y a quoi dans la haie? Oh, quoi? C'était une grenouille. Mais qu'est-ce qu'elle fait dans la haie? Voilà un bon sujet. Les petits curieux, suivez-moi. Je vais mener l'enquête auprès de Lucie Dufay, bénévole à l'association Faune et Flore de l'Orne, qu'on appelle tout simplement l'AFO. C'est pas vrai. C'est pas faux. Bonjour Lucie. Bonjour Ovidou. Lucie, tu es bénévole à l'AFO. Qu'est-ce que c'est l'AFO? L'AFO, c'est l'association Faune et Flore de l'Orne. C'est une association qui étudie les animaux, les plantes, les champignons de notre département, l'Orne, et puis qui après se charge de valoriser auprès du grand public. On fait des animations scolaires, des animations sur des sites naturels de l'Orne qui sont remarquables. Et toi, que fais-tu à l'AFO? Alors moi je suis bénévole, je fais des animations nature, alors le plus souvent sur les libellules, les mares ou les amphibiens, et puis je m'occupe d'une revue sur la nature, la revue Ordre Nature. Avec toi, nous allons parler des amphibiens. Pourquoi nous as-tu amenés ici et où sommes-nous? Alors ici on est sur la commune de Moncy, donc c'est une toute petite commune qui est située au nord-ouest du département de l'Orne, et en fait ils ont un parc arboré, communal, où on trouve des mares, du bois, des haies, et on trouve justement tous les milieux qui sont intéressants pour des amphibiens. Trouve-t-on des amphibiens dans les haies? Alors oui, on trouve des amphibiens dans les haies. On pense aux amphibiens, alors les tritons, les grenouilles, les salamandres, les crapauds, on pense les trouver principalement dans les mares, et effectivement, au printemps, c'est là qu'ils vont se reproduire, ils vont être dans les mares. Par contre, le reste de l'année, le temps qu'ils viennent à la mare ou alors qu'ils s'en aillent, ils vont passer par les haies. Et en fait, ils vont avoir une vie vraiment terrestre, en dehors de ce moment où on les trouve dans l'eau et où ils se reproduisent. Mais c'est que à ce moment-là qu'ils vont être dans l'eau. Et est-ce que certains amphibiens hibernent dans les haies? Alors oui, on dit même hiverner pour ces animaux-là, parce qu'on n'est pas vraiment sur l'hibernation comme pour les mammifères. Mais on dit hiverner parce qu'ils vont passer en fait l'hiver sous une grosse pierre, dans un terrier d'un petit mammifère, d'un petit mulot, d'un petit campagnol. Et donc ça peut être dans les haies, comme une haie comme ça, qu'on peut les trouver. Des fois, ils hivernent aussi carrément sous l'eau dans la vase. Ça dépend des espèces et des endroits. Est-ce que les haies sont importantes pour les amphibiens? Oui, elles sont importantes parce que, au-delà de trouver des abris dans les haies, donc comme je disais tout à l'heure, les amphibiens qui vont passer par les haies vont pouvoir trouver aussi de la nourriture. Parce que qui dit haie dit végétation, dit petits insectes, petits scarabées, des vers de terre, des fourmis. Donc les amphibiens vont trouver de la nourriture et ils vont aussi pouvoir s'abriter de leurs prédateurs. Parce que les prédateurs, comme des oiseaux ou autres, vont moins les voir que s'ils sont à découvert en plein champ, par exemple. Et ça va leur permettre aussi de se disperser et puis d'aller coloniser plus loin d'autres mares, d'autres points d'eau. Il y a des gens qui ont peur des crapauds. Moi, je les trouve plutôt rigolos. J'ai entendu dire qu'ils sont les amis du jardinier, c'est vrai? Oui, c'est vrai. Alors les crapauds, c'est vrai, les gens ne les apprécient pas beaucoup parce que par rapport aux autres grenouilles, rainettes et autres, leur peau est un peu plus pustuleuse, on dirait qu'elle est un peu plus rugueuse. Mais les crapauds, c'est effectivement des super petits amis du jardinier. C'est des bêtes qui vont manger plein de vers, de limaces, des larves de scarabées qui mangent les légumes. Donc ça va vraiment être l'ami du jardinier. Et puis un crapaud, ça marche beaucoup. Alors oui, ça marche un crapaud. Ça saute pas beaucoup, ça saute très mal. Et donc ça va marcher, et un crapaud en moyenne il peut faire 1 km depuis le point d'eau où il est né jusqu'à d'autres endroits. C'est pour ça qu'on trouve souvent des crapauds dans les caves, à côté des maisons, etc. Si on aime la nature et qu'on veut la faire connaître, il est donc possible d'adhérer à l'AFO. Quand je pense que t'as eu peur d'une grenouille. Ovidou, tu sais ce que c'est ça? Oui. Eh ben tiens! Aïe! Oh oh!
Tu vas voir ce que tu vas voir. Ah, laissons-les se chamailler. Moi, je vous dis au revoir et à bientôt pour un nouveau journal des copains du bocage. J'espère que tu aimes les chatouilles. Ah